C'est déjà arrivé de se tenir la main. Ça a été confirmé. Officiellement. Je vais vous faire vite fait un récap des infos qu'on a eues récemment. Ça s'annonce déconcertant. Un Gabriel amnésique. Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne. C'est Enel et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Jamais 203, on se retrouve encore une fois pour parler de la saison 2 de Good Omens. Je profite du fait que le trailer ne soit pas encore sorti pour parler un petit peu de mes attentes théoriques sur cette saison 2 dont on ne sait pas grand chose pour l'instant. C'est justement de ne pas savoir qui est très amusant parce que ça me permet de partir très loin dans mes réflexions et de tirer des plans sur la comète sans aucune certitude. De toute façon, vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, je réfléchis beaucoup trop à ce qui pourrait se passer dans cette nouvelle saison. Aujourd'hui, on va continuer dans cette lancée et on va parler de mes attentes et spéculations pour Good Omens 2. Vraiment, ça va être très posé, juste on s'assoit et on parle. Installez-vous tranquillement, prenez-vous un petit truc à grignoter ou à boire et détendez-vous. Et nous, on est parti! À savoir, mes attentes et les spéculations se mélangent un petit peu, je ne vais pas spécifier à chaque fois s'il s'agit plutôt d'une attente ou d'une spéculation. Donc ça va être vraiment une liste non exhaustive. Ah, et tant que j'y pense, n'hésitez pas à regarder ma vidéo récap des infos si ce n'est pas déjà fait, afin de bien être au courant de tout ce qu'on sait jusqu'à présent. Vous pourrez trouver ici ou ici. Donc ces attentes et spéculations vont former une petite liste, c'est d'ailleurs comme ça que je les ai organisées dans mon petit carnet. Et ça me fera comme un bingo à cocher au fur et à mesure des épisodes. Tiens d'ailleurs, je vais le dessiner. Voilà! Comme ça, je vais remplir les cases du bingo au fur et à mesure de la vidéo et on débriefera après la saison pour voir ce qui était correct ou non. Commençons! En tout premier, je le dis comme ça c'est fait, on aborde le sujet directement. La romance! Neil Gaiman a parlé de romance pour cette nouvelle saison. Il a dit, je cite, que ce serait quiet and gentle and romantic. Et il a aussi dit que c'est la soft, gentle romance. Donc, je veux de la romance de partout. Spécialement du domestic fluff. Pour Ineffable Husbands, je veux voir des dîners au Ritz, des pique-niques tout mignons, des balades de St. James Park main dans la main. Bref, de la douceur. Et plein de dates adorables. Je crois vraiment qu'on a tous besoin de cette dose de douceur et de bonheur que va nous apporter cette saison de The Good Omens. Comme un chocolat chaud en plein hiver. Donc, je note un petit date romantique, entre parenthèses, dîner au Ritz, etc. Un date tout mignon. En ce qui concerne les démonstrations d'amour, je vais diviser ça en plusieurs catégories. Les phrases marquantes. Je veux parler des phrases qui vont vraiment marquer. Pas les mièvreries, attention. Je veux parler de ces phrases qui provoquent un « oh » général. De celles qui font qu'on ne peut s'empêcher de sourire en les entendant. De celles qui nous rendent muets. Par exemple, pour la saison 1, on avait le fameux « To the world ». J'ai besoin d'autres « To the world » pour la saison 2. On l'ajoute au bingo, équivalent de To the world. Tout ce qui est se tenir la main. En soi, ça a déjà été fait. Ok, on appuie seulement pour une seconde, mais c'est dans cette scène, dans l'épisode 6, où il monte dans le bus, regardez. Et pour les sceptiques, ça a été confirmé. Officiellement. Si c'est déjà arrivé, pourquoi est-ce que ça n'arriverait pas à nouveau? Après tout, comme Neil l'a dit, they like holding hands. J'aimerais beaucoup voir une autre scène où ils se tiennent la main. J'ajoute ça au bingo, holding hands. Alors rassurez-vous, ça va pas être que sur la romance, c'est-à-dire que tout le bingo va pas être rempli de romance. Je garde aussi pour d'autres aspects de la série. Un câlin, genre un hug. Ce qui est bien, c'est que ça peut vraiment être interprété comme on veut. Romantique, platonique, c'est à vous de voir. Pour ma part, je suis 100% pour et je vais fondre comme une glace au soleil si ça arrive.
De toute façon, ce sera probablement la canicule quand la saison 2 va sortir, donc je vais fondre quand même. J'ajoute hug au bingo, mais promis, la prochaine case, ça va être autre chose que la romance. Un bisou. Alors, ce qui est génial avec leur relation, c'est vraiment qu'on peut l'interpréter comme on veut, vu qu'il n'y a pas de bisous ni rien. Et évidemment, on n'a pas besoin pour reconnaître l'amour qu'il y a entre eux. Je sais que c'est une représentation à laquelle tiennent beaucoup de fans qui font partie de la communauté Ace, ce qui est tout à fait compréhensible étant donné le manque de représentation Ace dans les médias. Donc certains fans veulent les voir s'embrasser, d'autres non. Pour ma part, je suis assez neutre là-dessus. Qu'ils s'embrassent ou non, je serais contente de cette saison. S'ils s'embrassent, bah ok. S'ils s'embrassent pas, bah ok aussi. Je veux dire, je serais contente de toute façon. Les petites attentions. Tout ce qui est les petits cadeaux, les petits gestes attentionnés, l'air de rien. Les sauvetages aussi. Encore une fois, 100% pour, c'est une dynamique que j'adore dans leur relation. C'est une dynamique qu'on retrouve bien dans l'épisode 3 et j'espère qu'on verra ça aussi dans la saison 2. Bonus, j'adorerais voir une scène de danse. C'est un truc que j'adore dans les fanfictions et pas seulement pour ces fandoms, donc ce serait vraiment sympa de voir une scène comme ça dans le canon de la série. Bon, ok, leurs styles de danse sont vraiment différents et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce serait chaotique. Mais quand même, ce serait mimes. Poursuivons sur la romance. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de la romance seulement pour Ineffable Husbands. Il y en aurait aussi pour d'autres couples, potentiellement même des nouveaux couples. Petit rappel que je ship déjà ces deux-là. D'ailleurs, je vais noter ce ship dans le bingo avec la mention Coffee Shop AU. Les fanfictions Good Omens vont doubler sur AO3 cet été. Pour revenir vite fait sur Ineffable Husbands, après on passe sur un autre sujet, plus ou moins. C'est quasiment sûr, et retenez bien le quasiment, que c'est le cas, mais j'espère vraiment qu'ils vivent ensemble à la librairie et que c'est pour ça qu'on pourra voir un peu plus l'étage, tout ça. J'aime beaucoup cette idée. Je la note dans le bingo. Ensuite, nouveau personnage qui va sans doute devenir un de mes préférés, Muriel. Bah déjà, Muriel a vraiment l'air adorable et tout, mais j'espère qu'elle est vraiment sympa. Je sens que c'est un personnage que je vais adorer, et pour être honnête que j'adore déjà. Mais si elle se révélait pas être sympa, ce serait un crève-cœur. J'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur elle, sur sa personnalité. Et surtout, je sens qu'on va avoir des scènes très drôles. Ensuite, une opinion qui me tient à cœur. Ineffable Husbands vont l'adopter et ils vont former une adorable petite famille ineffable. Et non, je n'accepte aucune critique constructive à ce sujet. Blague à part, mais j'espère vraiment que ça se passera comme ça. Oui, je sais qu'ils ne se rencontreront pas avant l'épisode 3, mais laissez-moi espérer. Je note ça dans le bingo, Ineffable Family. Note beaucoup moins joyeuse à présent. La chute. On sait que pendant l'épisode 2, on verra l'étang public. Est-ce que ça pourrait inclure la chute et peut-être même l'époque pré-chute? Ce serait intéressant de voir comment Crowley était quand il était un ange. Je suis vraiment très curieuse là-dessus et vu le nombre de fanart et de fanfics que j'ai vus, je sais que je ne suis pas la seule. Bon, je sais que si on voit la chute, je vais totalement pleurer, hein. Mais j'aimerais quand même voir ça. Oui, c'est contradictoire, mais j'ai jamais dit que j'avais un sens de la logique. Mais ce serait très intéressant. Oui, je veux voir du trauma. On l'ajoute au bingo ça. La chute. Le passé. On sait qu'il y aura pas mal de moments du passé, un peu comme dans la première partie de l'épisode 3 de la saison 1. Et j'aimerais beaucoup qu'on ait quelque chose de similaire pour cette saison. En même temps, c'est ma partie préférée de mon épisode préféré. Ah oui, et Jane Austen. On en apprendra plus sur Jane Austen apparemment. Je veux apprendre que Azar Fan et Crowley l'ont inspiré pour ses romans. C'est obligé. Pause. Alors que j'étais à ce moment de l'écriture de ma vidéo à faire ma petite liste, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a eu un nouveau poster et une date de sortie. On en reparle en détail à la fin, mais sachant qu'il y a sur ce poster, où tous les éléments sont des indices pour la suite de la série, un livre de Jane Austen,
ça ne fait que renforcer mon opinion. Les nouveaux êtres occultes et célestes. Tout d'abord, les anges. Je sais pas s'il y en aura de nouveaux à part Muriel et Sarah Kyle. Sûrement. Ce sera la surprise. Et je sais pas, je sens que Sarah Kyle, qui est décrite comme très sarcastique, soit ça passe, je vais être en mode mais soit je vais pas l'aimer du tout. Avec le sarcasme, ça peut être très aléatoire. Les démons. Déjà, Shax. Sachez que dans la démonologie, Shax est associé à la cigogne. Je veux qu'elle se balade avec une cigogne tout le temps. Oui, je sais que ça n'arrivera pas. Mais les autres démons, ils ont carrément des crapauds et des lézards sur la tête. Alors je vois pas pourquoi Shax pourrait pas avoir sa cigogne qui le suit partout. Vous savez quoi? Juste pour le fun, je vais noter ça dans le bingo. Ah, et il y aura d'autres nouveaux démons, mais je me rappelle pas leur nom. Je les avais lus quelque part, mais je me rappelle plus du tout. Le quartier de Soho. J'ai trop hâte de découvrir les boutiques aux alentours de la librairie. Surtout le Give Me Coffee or Give Me Death. Ça va être incroyable. Je le sens, ça va être magique. Ça va être magique. Les musiques. Bon, déjà, la BO est de David Darnold, donc vraiment aucune inquiétude là-dessus. Je sais que ça va être incroyable et j'espère aussi que les noms pour les soundtracks seront toujours aussi drôles. Combien y en aura-t-il? Une 60aine comme pour la saison 1, peut-être plus? On verra bien. Une chose est sûre, c'est qu'une fois que cet album sera sorti, ce sera sûrement mon album le plus écouté sur Spotify cette année. Ah, et le générique sera différent de celui de la saison 1 avec une nouvelle séquence d'animation. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir analyser un petit peu tout ça, tous les petits indices que ça va nous donner sur le déroulement de cette saison 2. Ça risque de faire bizarre si on a une nouvelle musique pour le générique, mais je m'y habituerai. Enfin, je ferai mieux de m'y habituer parce que, étant donné que ça va probablement être ma sonnerie de téléphone et mon réveil le matin, pour au moins plusieurs mois. Évidemment, on nous a confirmé qu'il y aurait des chansons de Queen pour la saison 2. Je veux dire, Good Omens sans Queen, impossible. Peu importe les chansons, je sais que ce sera cool. Mais j'espère vraiment qu'il y aura Good Old Fashioned Lover Boy. Et je pense que 90% du fandom est d'accord avec moi. Je note Good Old Fashioned Lover Boy dans le bingo. Et préférence personnelle, j'espère qu'il y aura Killer Queen et Bohemian Rhapsody, même si on l'a déjà eu dans la saison 1. Le rythme des diffusions sur Prime Video. C'est le moment où je suis censée vous dire que mon côté réaliste s'attendait à un épisode par semaine, mais que mon côté optimiste espérait quand même avoir les 6 épisodes d'un coup. Sauf qu'entre le moment où j'ai écrit ça sur mon petit carnet et au moment où je prononce ces mots, on en a eu la confirmation. L'optimisme gagne. En effet, tous les épisodes sortiront le même jour sur Prime Video, ce qui nous évite une attente hebdomadaire. Bon, j'avais prévu de faire un récap des épisodes au fur et à mesure qu'ils sortaient, mais c'était dans l'hypothèse d'un épisode par semaine. Cependant, je pense que je vais faire en premier un récap général de la saison et puis après un récap épisode par épisode. Donc il y aura un récap d'un épisode par semaine de toute façon. Enfin bref, on va pouvoir binge-watch toute la saison le même jour et Tumblr va être en feu. C'est cool. L'humour. Je suis sûre qu'on aura, tout comme dans la saison 1, beaucoup de moments drôles. Très drôles même. C'est Good Omens. Et même si la romance est une des caractéristiques principales de cette nouvelle saison, l'humour reste quand même un des atouts majeurs de la série. D'autant plus qu'on continue à avoir des petites infos par-ci, par-là, et ça s'annonce déconcertant, mais toujours drôle. D'ailleurs, quand on parle de trucs drôles, Gabrielle amnésique. Vous connaissez probablement ma théorie sur le fait que Gabrielle aura perdu la mémoire dans la saison 2, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder ma vidéo théorie qui se trouvera juste là ou là.
Et évidemment, jusqu'à la sortie de la saison 2, ça ne reste qu'une théorie, mais je commence à voir qu'elle est partagée par beaucoup de monde. Mais je crois en cette théorie à 200%. Et avouez-le, ce serait hilarant. Un Gabriel amnésique est une source pure et simple de comédie. Déjà qu'il n'est pas doué en culture humaine, avec ses souvenirs de ses plus de 6000 ans d'existence. Imaginez ce que ce sera son mémoire. Ce sera ridicule, ce sera divertissant, et surtout, qu'est-ce que ce sera drôle! Je vois d'ici les compilations Gabriel being amnesic for 7 minutes straight sur YouTube. Bon, pour le dernier point, je vais vous faire vite fait un récap des infos qu'on a eues récemment. Vous le savez sûrement, mais le 10 mai, nous avons eu la parodie Good Omens par Hollywood Show. D'ailleurs, c'est une vraie pépite, allez regarder, le lien est dans la description. J'ai d'ailleurs fait une vidéo réaction à cette parodie que vous pourrez retrouver, pareil, juste ici ou juste ici. Et cette parodie, qui est géniale, nous annonçait également la date de sortie pour cette saison 2, le 28 juillet. Le 10 mai, nous avons eu aussi ce nouveau poster. Déjà, ce nouveau poster est beaucoup trop mignon, avec une atmosphère très cosy. On va pas vraiment l'analyser parce que je ferai peut-être une vidéo là-dessus plus tard, mais en tout cas on peut voir qu'il y a beaucoup de livres et il y a notamment un livre de Jane Austen. On voit aussi qu'il y a 3 petits lézards en bas, donc il y en a 2 à gauche de l'image et il y en a un sur la droite. On sait que absolument tout est un indice, ce sont des indices importants pour la saison 2. Donc on est assez frustré sur le fait qu'on n'arrive pas à comprendre ce que ces petits lézards font ici, mais on est tous d'accord pour dire qu'ils sont beaucoup trop mignons. Et surtout, ce qui va nous intéresser pour ce dernier point, ce sont les petits textes en haut et en bas de l'écran. Alors déjà, on a le 28 juillet, ça c'est déjà très bien, et on a aussi le Every day it's getting closer. Traduction littérale, chaque jour ça se rapproche. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une parole d'une chanson qui s'appelle Everyday. Et on pouvait entendre cette chanson, enfin une partie de cette chanson dans la petite scène qui avait été dévoilée en octobre. Vous savez, la fameuse scène dont on n'a que l'audio. Et il nous avait été confirmé par la suite que cette saison, on aurait cette chanson. Mais cette chanson, elle est très romantique. En fait, vraiment, elle est très romantique et je pense que c'est pas prendre de risque de dire que cette chanson aura une place majeure dans la série, enfin dans la saison. Je pense même qu'elle accompagnera une scène ultra romantique très importante. Impossible de dire laquelle, bien sûr, mais je suis sûre que cette chanson, on l'aura pour un moment romantique hyper important. Et j'espère également que ce sera aussi le cas pour Good Old Fashioned Lover Boy. Donc, je note ça dans le bingo, Everyday, scène romantique importante. Je m'aperçois que ce bingo est qu'à moitié rempli, donc on va rajouter des trucs. Déjà, on va ajouter Gabriel amnésique, ça c'est très important. Je vous ferai, je pense, une petite update, peut-être en short YouTube, parce que là j'ai seulement la moitié du bingo de rempli. Je remplirai ça de mon côté parce qu'il y a forcément des éléments qui vont me revenir en tête plus tard. Je vous tiendrai au courant. Enfin bref, je crois qu'on a fait le tour. Donc on va s'arrêter là. Allez, le 28 juillet, ça peut sembler loin, mais n'oubliez pas, every day it's getting closer. Chaque jour, ça se rapproche. Chaque jour, on est de plus en plus près de cette saison et ça va être incroyable. Je fais d'ailleurs un compte à rebours absolument chaque jour, donc jusqu'à la sortie de cette saison 2, et vous pouvez aller voir directement sur la chaîne. Bon, sur ce, il faut que j'aille manger parce que je dois retrouver un ami cet après-midi. N'oubliez pas, prenez soin de vous, hydratez-vous, il commence à faire chaud, donc vraiment restez hydratés, c'est important. Et je vous dis à bientôt!